Une chose est sûre, avec la privatisation de la Française des Jeux, c'est que ce sera une excellente opération financière pour l'investisseur privé qui se présentera et qui sera assuré de toucher le gros lot, voire le jackpot. La Française des Jeux, c'est la 4e loterie mondiale, la 2e en Europe. C'est une entreprise très bien gérée, en très bonne santé financière, et c'est un placement sûr. Comme le montrent ses résultats pour l'année 2017. Les mises augmentent régulièrement, d'à peu près 5% en moyenne chaque année. Les mises de la Française des Jeux, comme vous le savez, ont augmenté de plus de 50% depuis 2010 pour atteindre 16 milliards d'euros en 2018. Le chiffre d'affaires de la Française des Jeux progresse lui aussi de 3 à 4% par an. Le résultat opérationnel est en progression, de 6% en 2017 à 258 millions d'euros, et le résultat net a augmenté de 3% à 150 millions d'euros, des bénéfices qui sont en hausse de 40% depuis 2015. Enfin, la Française des Jeux, c'est 26 millions de clients et un maillage territorial exceptionnel de 30 000 points de vente physiques qui lui assure une trésorerie supérieure de 950 millions d'euros à ses dettes, avec des investissements autofinancés à hauteur de 500 millions d'euros pour préparer l'avenir, à la fois avec de nouveaux outils de technologie, mais aussi avec la modernisation de ces points de vente. Question, Monsieur le Ministre. Les prélèvements fiscaux et sociaux qui rapportent chaque année à l'État 3,4 milliards d'euros, ce qui est considérable et pour le moment préservé et qui représente à peu près plus de 50% de ce que l'État aujourd'hui touche de l'ensemble des jeux d'argent et de hasard, à peu près sur 6 milliards d'euros. Ces prélèvements sociaux et fiscaux en cas de privatisation. Est-ce que l'actionnaire privé majoritaire au capital ne sera-t-il pas tenté d'en améliorer la rentabilité en faisant pression sur l'exécutif et sur les futures majorités parlementaires afin de baisser le niveau de prélèvement et donc les rentrées fiscales et sociales pour le budget de la nation? C'est ma première interrogation. L'autre problème que pose la privatisation, on a eu déjà l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, dans cet hémicycle en particulier, pour la Française des Jeux, c'est ce qui touche à la santé publique. Le jeu n'est pas un secteur d'activité comme les autres, et il est potentiellement dangereux, et donc la Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres. D'où la nécessité, et c'est vrai pour l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard, d'avoir une régulation puissante, cohérente, en matière d'ordre public, d'ordre social, de lutte contre la fraude et le blanchiment, mais aussi pour protéger nos concitoyens, en particulier les mineurs, contre les risques d'addiction et de dépendance. Or, le jeu se développe dans notre pays. 56% des Français jouent au moins une fois par an, contre 46% en 2010. Et le montant des mises moyennes de ces parieurs augmente. Les mises sur les paris sportifs, en ligne et en point de vente physique, sont en très forte croissance, de 5 milliards d'euros en 2017 à 6,7 milliards d'euros en 2018. Et le nombre de joueurs en ligne a augmenté en une année de 40%. L'Observatoire des jeux nous alerte sur l'évolution du nombre de joueurs à risque excessif. Ils sont environ 300 000 à mettre leur budget quotidien pour vivre en danger, en jouant de façon pathologique, mais aussi sur l'augmentation assez significative du nombre de joueurs à risque modéré. Ils sont environ 1 million. La progression du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, qui représente à elle seule la moitié des parts de jeu, a donc des conséquences en termes de santé publique. Le jeu problématique ayant un coût social important pour les finances publiques. D'où la nécessité, là aussi, d'avoir une politique publique interministérielle robuste en matière de jeu responsable. Question, Monsieur le Ministre. Un actionnaire privé qui entrera au capital de la Française des Jeux ne sera-t-il pas tenté de maximiser sa rentabilité et ses dividendes en poussant à une politique commerciale agressive, expansive,
le contraire d'une politique de jeu responsable, et donc en développant les jeux les plus addictifs qui sont les plus lucratifs. Nous avons ce fameux exemple du jeu Rapido qui est souvent cité quand en 2014, l'ancien PDG de la Française des Jeux, Christophe Blanchard-Dignac, qui était convaincu par cette politique de jeu responsable, avait tout simplement stoppé ce jeu qui était extrêmement addictif dans ses premiers mois de commercialisation. Mais quels seront les verrous et quels seront les garde-fous par rapport à ce risque que j'évoque? Une des garanties, Monsieur le Ministre, et j'en termine par là, aurait pu consister à procéder à une ouverture limitée du capital en passant de 72% à 51 ou 52%, l'État demeurant majoritaire aux côtés des actionnaires historiques que sont les salariés, les associations d'anciens combattants ou les buralistes. De cette façon, et j'en termine, nous aurions pu préserver, au nom de l'État, les dividendes confortables, environ 65 ou 70 millions d'euros par an, contre 90 aujourd'hui, mais nous aurions pu, là aussi, alimenter, comme nous l'avions aussi développé pour Aéroports de Paris, ou pourrions le faire aussi pour Engie, ce fameux fonds de rupture et d'innovation que vous appelez de vos voeux et que nous soutenons sur le fond, mais à partir des dividendes de l'État. Et donc, ce n'est pas la décision que vous avez prise. Vous autorisez, avec l'article 51, privatisation de la Française des Jeux. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas vous suivre. Je vous remercie. Merci, monsieur.